Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Saint Nicéphore, martyr aux alentours de 260 de notre ère. Eh bien, sous le règne de Valérien et de Galien, son fils, si fatal à l'Empire romain et si funeste à la religion catholique, il arriva à Antioche un fait qui doit nous donner de l'horreur pour un cœur endurci et nous servir d'exemple d'une parfaite charité et fidélité à la grâce. Deux hommes, dont l'un, nommé Sapris, était ecclésiastique, et l'autre, appelé Nicéphore, séculier, avaient lié ensemble une si étroite amitié qu'on eût dit qu'ils n'avaient qu'une âme, qu'un cœur et qu'une volonté. Cette bonne intelligence durera jusqu'à ce que le démon, ennemi de la paix et de l'union, sema la zizanie entre eux. Il y réussit si malheureusement pour leur repos, qu'ils se haïrent autant et même plus qu'ils ne s'étaient aimés auparavant. Cependant, dans la suite, Nicéphore, touché de la main de Dieu, revint à lui et, considérant que marcher en cette vie sans la charité, c'est prendre le chemin de l'enfer, il employa ses amis près de sa prise afin de le prier, de lui pardonner, pour l'amour de Jésus-Christ et de se réconcilier ensemble. Le prêtre, qui devait être le premier à rechercher la paix, rejeta cette proposition et ne voulut point pardonner à son frère qui s'humiliait devant lui. Nicéphore, ne se contentant pas de ce refus, lui envoya 2 et 3 fois d'autres amis communs pour le même sujet. Mais ils ne purent fléchir le cœur de Sapris, plus dur que le diamant. Enfin, Nicéphore y alla en personne afin de l'adoucir par sa présence. Et se jetant à ses pieds, il le pria avec beaucoup d'insistance et d'humilité de lui vouloir pardonner pour l'amour de Dieu. Mais Sapris le repoussa rudement, sans jamais vouloir ouvrir la porte de son cœur à une si juste demande. Sur ces entrefaites, le feu de la persécution contre l'Église se ralluma par la cruauté des empereurs. Sapris fut arrêté et interrogé devant le préfet, auquel il déclara constamment qu'il était chrétien et prêtre et qu'il n'adorerait jamais les dieux. On l'appliqua à la torture pour ébranler son courage, ce fut en vain. Il dit au président: Vous avez tout pouvoir sur mon corps, parce que Dieu vous l'a donné, mais il s'est réservé à lui seul la disposition de mon âme. Le juge, voyant par sa contenance que c'était perdre le temps de s'imaginer qu'on le ferait renoncer à Jésus-Christ, le condamna à avoir la tête tranchée. Nicéphore, averti de la sentence qui avait été prononcée contre Sapris, l'aborda comme on le conduisait au supplice et, se jetant à ses pieds en pleine rue, il lui dit: Martyr de Jésus-Christ, pardonnez-moi les fautes pour lesquelles vous êtes fâché contre moi. Mais Sapris passa outre sans répondre. Nicéphore crut qu'il voulait mettre, par ce mépris, son affection à l'épreuve et reconnaître si la demande de pardon qu'il lui faisait était véritable. Il courut donc l'attendre à une autre rue et lui demanda encore pardon avec des paroles plus humbles et plus touchantes, de sorte que les bourreaux qui conduisaient Sapris au martyr se moquaient de Nicéphore, voyant qu'il demandait pardon à un homme qui s'en allait mourir. Mais il ne put encore amollir ce cœur plus dur que l'acier et le diamant. Il en fit encore autant quand il fut arrivé au lieu du supplice, sans que le cœur de Sapris en fût touché non plus qu'auparavant. Mais on voit en ceci un terrible jugement de Dieu. Celui qui avait méprisé la vie dans les tourments n'eut pas le courage de souffrir la mort, et quand il fut question de recevoir le coup, il dit au bourreau: Mais pourquoi veux-tu me couper la tête? Parce que tu méprises, dit-il, les commandements des empereurs et que tu ne veux pas adorer nos dieux, tenant Jésus-Christ pour un dieu. Sapris lui répondit: Ne me fais pas mourir pour cela, car je suis prêt à sacrifier aux dieux et à obéir aux empereurs. Nicéphore était présent à ce triste spectacle. Que faites-vous? Lui dit-il. Gardez-vous de renoncer à Jésus-Christ, notre bon maître, et de vous laisser arracher par une lâche désertion une couronne qui vous coûte si cher? Mais celui qui avait opiniâtrement fermé son cœur au pardon de son frère ne le devait pas ouvrir pour recevoir de Dieu une si grande miséricorde. Ce misérable donc demeura en sa perfidie et en son obstination, et renia la foi qu'il avait jurée à son Sauveur et qu'il avait généreusement défendue dans la terreur des supplices. Nicéphore, voyant la perte de Sapris, brûlant de l'amour de Dieu, s'écria tout transporté de charité:
Je suis chrétien et je confesse que mon Seigneur Jésus-Christ, que celui-ci a renié, est Dieu. Laissez-le aller et faites-moi mourir à sa place. Le président, averti de ce qui se passait, commanda que sa prise fût délivrée et que Nicéphore eut la tête tranchée, ce qui fut exécuté. Le martyre de ce glorieux serviteur de Jésus-Christ arriva le 9 février, l'an de notre Seigneur 258 ou 260, sous l'empire de Valérien et de Galien. Mais qu'innovant en ce martyre de Saint Nicéphore, combien il est dangereux d'avoir un cœur endurci et vindicatif envers son prochain, car c'est une sentence sortie de la bouche de Jésus-Christ. Si vous ne pardonnez aux autres les offenses que vous en avez reçues, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les fautes que vous commettez. Et ailleurs, pardonnez et il vous sera pardonné. On se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servi envers les autres. On a beau être religieux ou prêtre, ou posséder quelque autre dignité qui rende recommandable, avoir bien commencé et beaucoup souffert pour Jésus-Christ, tout cela ne sert de rien sans la charité. Saprice était prêtre, il avait beaucoup souffert et cependant il perdit courage. Et par un juste jugement de Dieu, il ne mérita pas le don de la persévérance ni la couronne du martyr qu'il semblait déjà tenir. Nicéphore, au contraire, qui était séculier et moins obligé que le prêtre à suivre la doctrine évangélique de l'amour par les actes héroïques qu'il en fit, en demandant pardon à son ennemi, se rendit si agréable à Dieu qu'il mérita la palme du martyr et reçut la couronne de la charité. On représente Saint Nicéphore avec une couronne sur la main ou apportée par un ange. Ce symbole se comprend facilement. C'est ou l'expression de la victoire remportée par la charité, ou la traduction du nom de Nicéphore qui signifie porte-victoire ou porte-couronne, à moins qu'on ne préfère y voir l'apparition réelle d'un ange qui aurait fait briller aux yeux du martyr la couronne refusée par Saprice. Voilà donc un récit particulier, un récit où l'on a un peu l'impression que les rôles sont interchangés. C'est le séculier qui court derrière le prêtre, le clerc, donc le membre du clergé, pour que celui-ci lui pardonne. Et celui-ci refuse. Et celui-ci s'obstine. Alors, pourquoi j'insiste sur ce point-là ? Déjà, évidemment, nous sommes bien conscients, et je tiens à le rappeler, que nous devons toujours prier et soutenir nos prêtres. Nous savons qu'en tant que catholiques, que quelquefois nous pouvons avoir des divergences avec eux, effectivement, il peut y avoir des points sur lesquels on ne se rejoint pas. Des fois des points qui sont plus ou moins graves, d'autres non. Mais cela reste des hommes qui cheminent. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que quand on est laïque, quand j'entends laïque, ça veut dire un croyant, parce que c'est le terme d'origine, c'est un croyant, mais qui n'est pas consacré, qui ne fait pas partie du clergé. Donc un prêtre n'est pas un laïque, voilà, une religieuse ou un moine ne sont pas des laïcs. Mais nous, en tant que catholiques, qui ne sommes pas consacrés, nous ne sommes pas donc n'ayant pas un rôle spécifique dans le clergé, nous ne sommes pas diacres ni prêtres, etc. Bien, nous sommes laïcs et on peut avoir l'impression des fois d'être loin, très loin de ce prêtre en soutane ou en habit de clergé et qui nous semble vraiment presque inaccessible. Quelquefois, c'est l'image aussi qu'on a de Dieu. On se dit que Dieu est inaccessible, Dieu est trop loin pour moi. Évidemment, nous savons bien, en théorie, parce que c'est ce qu'on enseigne, que Dieu veut se faire proche de nous, très proche même. Mais ça reste des fois de la théorie. Et on a du mal à l'appliquer. Et on applique ça aussi aux prêtres. En réalité, même quand quelqu'un choisit la vocation que Dieu lui tend, sur notamment la vocation sacerdotale, et qu'il devient prêtre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des doutes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de questions. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des moments difficiles, et que tout est rose pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de défauts. Mais donc, nous, en tant que laïcs, nous devons aussi nous rappeler qu'ils sont faillibles, que ce sont des humains, et que j'ai bien aimé une fois l'expression qu'on m'a dit pour un père de famille. Souvent, tous ces rôles sont un peu trop grands pour nos épaules, sont un peu trop larges pour nos épaules. L'habit du père est trop large pour nos épaules.
Et c'est pareil pour les prêtres. L'habit de prêtre est trop large pour les épaules d'un prêtre. S'il n'y a pas la grâce de Dieu qui vient nous aider, eh bien, ni le père de famille n'arriverait à tenir les difficultés, les responsabilités qui lui sont données. Et pareil pour un prêtre. Si la grâce de Dieu ne lui est pas donnée, c'est un vêtement trop grand, trop lourd à porter. Et il faut s'en rappeler. C'est difficile. Alors évidemment, euh, on pourrait me rétorquer, je vois venir des fois certains dans les commentaires, me rétorquer, mais vous savez, il y a aussi des Judas parmi les prêtres. Mais moi, je ne parle pas de cela. Même si, effectivement, aussi, on pourrait tout à fait les inclure, mais ce n'est pas l'exemple à prendre. Moi, je parle de l'être humain parfait qui fait de son mieux pour faire le bien, mais avec les difficultés, ses défauts, etc. Donc ça, c'est un premier point. J'en profite puisque nous aurons rarement, je pense, ce genre de récit. On en aura quand même, mais c'est pas courant, donc j'en profite pour rebondir dessus. Voilà, n'oublions jamais que nos prêtres sont en chemin, et eux aussi, comme nous, ne sont pas encore arrivés à la vision béatifique, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas totalement saints, ils sont en chemin. Nous devons les aider. Et une fois, il y a cette phrase que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a dite, et que j'ai gardée, puisque je pense que dans la relation laïque-prêtre, c'est important, c'est que les prêtres sont là pour nous guider vers le ciel, pour nous amener vers le ciel, et nous, laïcs, en revanche, nous sommes là pour les aider à garder les pieds sur terre. Puisque quelquefois, ils peuvent se faire plus anges que l'ange lui-même. Mais c'est pareil, c'est lié à la nature de l'homme. C'est comme ça. Donc prions beaucoup pour nos prêtres qui en ont besoin, qui sont des fois seuls, et quand ils ne sont pas seuls, en tout cas toujours attaqués, toujours moqués, toujours pointés du doigt. Aujourd'hui, dès qu'on parle d'un prêtre, on le pointe du doigt en le diffamant, en disant oh, regardez le pédophile, etc. C'est l'insulte facile de celui qui ne répondra pas. Et c'est souvent dit par ceux qui appellent au pas d'amalgame dans d'autres situations. Donc c'est assez intéressant de voir la double mesure qu'ils appliquent eux-mêmes à leurs propres préceptes. En tout cas, ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin également que voilà, nous, même si des fois ils ne le manifestent pas, ou même qu'ils prétendent ne pas en avoir besoin, ils ont besoin du reste du corps de l'Église dont ils font partie. Le prêtre seul, eh bien, il serait détaché, et nous aussi, sans prêtre, nous n'aurions pas de pasteur, et nous serions détachés aussi. Donc nous avons besoin mutuellement les uns des autres. Et là, nous voyons dans ce récit que Saint Nicéphore essaye au maximum de casser le cœur dur, il le dit 2 fois, dur comme du diamant, de ce prêtre. Ça aussi, c'est un point important sur lequel je vais m'attarder un peu. Il faut savoir une chose, c'est que souvent les débats qui se font en se demandant mais qu'est-ce qu'il faut pour aller au paradis? Souvent, c'est la question brute comme ça qu'on lance. Qu'est-ce qui fait qu'on va au paradis? Si vous posez la question à un témoin de Jéhovah, il vous dira il faut être témoin de Jéhovah. Voilà, il ne va pas chercher plus loin. Si vous posez la question à un musulman, il vous dira il faut être musulman. Voilà, si vous posez la question peut-être à d'autres, j'ai pris 2 exemples, c'est suffisant, et il vous dira la même chose. Donc c'est en quelque sorte une fonction ou une appartenance qui suffit. Et on se souvient bien de la façon dont Jésus a répondu aux pharisiens qui se proclamaient fils d'Abraham et que cette autorité et cette légitimité fait d'eux quasiment des intouchables. Et Jésus leur dit, mais de ce morceau de pierre, je peux faire des enfants d'Abraham. Donc finalement, pour répondre à cette question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre le récit que nous avons là et réfléchir dessus, puisque on sait que ce n'est pas l'erreur, même théologique, qui peut damner une personne. Ce n'est pas parce qu'on se trompe, ce n'est pas parce qu'on a cru à quelque chose qui était faux. Même en étant chrétien, on peut garder des croyances qui sont fausses. Moi, je connais des chrétiens qui me disent croire en la réincarnation. Alors vous allez me dire, ils ne sont pas chrétiens de fait s'ils y croient, mais pourtant, ils sont en chemin. Voilà, c'était une ancienne croyance qu'ils n'ont pas encore complètement lâchée. Ils sont en chemin. Il y a aussi des chrétiens qui vont donner de l'importance à des superstitions, ou des chrétiens qui vont lire l'horoscope. Il existe toutes sortes de petites croyances comme ça, que l'on garde quelquefois, des fois très longtemps, mais voilà, est-ce que si j'y crois, est-ce que si je ne suis pas catholique, est-ce que si je ne suis pas chrétien, est-ce que je suis damné? Alors nous sommes d'accord que le seul moyen d'obtenir la vie éternelle, c'est le Christ. Le Christ n'a fondé qu'une seule église, c'est l'église catholique.
est-ce que pour autant ça veut dire que, et je sais que ce que je vais lancer comme question peut porter à de gros débats, est-ce que être catholique garantit la vie éternelle? Et alors, quand je dis être catholique dans le sens se dire catholique, et est-ce que ne pas l'être, finalement, c'est fermer les portes du ciel? Alors, qu'on soit très clair, il y a des dogmes très précis de l'Église sur le sujet. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, pareil, j'anticipe certains commentaires, on me met dans les commentaires tu es moderniste, parce que je l'ai déjà entendu, tu es moderniste, tu adhères à Vatican II parce que voilà, c'est Vatican II qui a fait que tu crois à des choses. Non, je ne suis pas moderniste et je me contente exactement de ce qui est écrit sans faire de d'extrapolation. Aujourd'hui, et les textes d'ailleurs de Vatican II, parce que souvent ceux qui critiquent Vatican II n'ont pas lu les textes de Vatican II. Vatican II n'a jamais dit que on pouvait être sauvé en dehors de l'Église. Hors de l'Église, point de salut. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Il n'y a que le Christ qui peut nous amener à ce salut. C'est des choses qui ne bougent pas. Cependant, reprenons l'exemple de ce prêtre, qui visiblement est prêtre, qui était prêtre, qui a donné sa vie pour le Christ vraisemblablement, comme ça, je parle de façade, et puis quand il s'est retrouvé confronté à une grosse difficulté, l'a renié. Alors est-ce que moi ou d'autres ne l'ont pas fait de même? On ne sait pas tant qu'on n'a pas vécu ce moment-là. Mais ce que je veux dire par là, et ce n'est pas sur ce reniement que je veux attirer l'attention, mais sur sa dureté de cœur. Aujourd'hui, c'est ce qui ferme la porte du ciel, ce qui fait que un homme se ferme à Dieu, c'est, dans un premier temps, c'est l'orgueil. C'est ce péché capital, ce péché mortel qui fait que une personne peut se fermer, se ferme tout court, il faut être clair sur ça, la porte du royaume des cieux. Si vous avez ce prêtre-là, dont on a parlé, attention, on ne peut pas savoir, je ne prétends pas que ce prêtre-là soit en enfer ou pas, absolument pas, mais admettons qu'il soit resté le cœur dur jusqu'au bout, partons de ce principe-là, et qu'il arrive face au Christ. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il soit prêtre, donc le fait qu'il soit catholique, le suffira? Eh ben non. Si il répond avec une si grande dureté au pardon proposé par Jésus-Christ, au jour du jugement, il est évident, s'il assiste et qu'il va jusqu'au bout, qu'il ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux, pas parce que le Christ l'aura refusé, parce que lui aura refusé le Christ par sa dureté de cœur. Par contre, celui qui s'est trompé dans sa vie, qui a pu être autre chose que chrétien pour plein de raisons, et qui s'est finalement trompé, donc je parle de celui qui qui ne fait pas un acte en pleine connaissance de cause, eh bien, quand il arrive face au Christ, si il a, je dirais, les qualités de cœur, il a un penchant de cœur qui tend vers l'humilité un tant soit peu. Parce que face au Christ, tout jouera, le bon comme le mauvais. Mais s'il y a ce bon, cette part suffisante qui aurait été cultivée pendant la vie, et qui fait que cette personne accepte le pardon offert par Jésus-Christ, eh bien, même s'il n'a pas été chrétien durant sa vie, parce qu'il y en a, il serait stupide de dire qu'il n'y ait pas de chrétiens aujourd'hui, de personnes qui n'ont jamais été chrétiennes, qui sont au paradis aujourd'hui. Ce serait stupide, et ce n'est pas faire de l'angélisme, ce n'est pas vouloir que tout le monde aille au paradis, ce n'est pas être bisounours, ce n'est pas dire non plus qu'on n'a rien besoin de faire finalement et Dieu nous pardonnera. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des gens, ce qu'on appelle les chrétiens invisibles, qui, selon les circonstances de leur vie, les lieux, les temps, n'ont pas eu l'occasion d'entendre parler du Christ, mais qui ont développé des qualités de service, d'empathie, d'amour, d'humilité, etc. Dieu est là pour chaque homme, et Dieu se présentera face à chaque homme, il lui proposera la vie éternelle à tout homme, et celui qui n'aura pas le cœur dur, celui qui ne sera pas orgueilleux, eh bien lui aura davantage et de très loin de chances d'accepter, quand il sera face au Christ, le plan de salut éternel qui lui est offert. Et ça, il faut avoir l'espérance pour ça. Il faut pas seulement le dire, mais il faut prier pour toutes les personnes afin que quand elles arrivent face au Christ, eh bien elles aient l'humilité et qu'elles aient ce cœur qui penche vers l'amour que Dieu va lui tendre, parce que c'est ça
qui est le plus important. Et il faut prier pas seulement pour les gens qui ne sont pas chrétiens ou catholiques, mais pour ceux qui le sont aussi. Puisque, vous le voyez, peut-être que ce prêtre, dont on ne connaît pas toute la vie, eh bien, peut-être qu'il n'était pas comme ça au départ. Et puis, les choses ont fait que, peut-être les circonstances de la vie, plus il s'est laissé aller, etc., etc. Et puis, le malin est présent pour faire tomber les hommes dès qu'il y a un moment d'inattention. Et en plus, nous avons le péché le foyer de péché qui est toujours en nous. Nous péchons, et donc tout ça fait que nous pouvons trébucher. Il n'y a pas quelqu'un qui est garanti, je dirais, de ne pas pécher. Ça n'existe pas. Alors, c'est pas le fait de pécher qui ferme complètement la porte du royaume des cieux, mais c'est le fait de s'y embourber, d'y rester, et de continuer, et de s'y conforter, et à un moment donné, finalement, de se retrouver dans un processus où le cœur finit par s'habituer à être indifférent, et il commence à développer une forme d'orgueil, de suffisance, d'indifférence. Et ça, c'est dangereux. Et on le voit dans ce récit. On le voit dans ce récit. C'est extrêmement dangereux, et il a raison, Saint Nicéphore, d'insister pour casser ce cœur et de faire tout son maximum, parce que avant lui, nous avons eu Jésus-Christ qui a fait de même sur la croix. Il est parti mourir sur la croix pour tout homme. Il n'a pas laissé une seule personne derrière lui en disant « Je suis venu mourir pour un tel, mais pas celui-là ». Il est venu mourir même pour le soldat romain qui l'a frappé, même pour Pilate, même pour Judas. Il est venu mourir pour tout le monde, sans exception. Et il nous faut avoir l'espérance du salut pour tout le monde. C'est l'attitude du chrétien. Même si nous savons que nous sommes libres et qu'il y aura très certainement des personnes qui feront le choix, malheureusement, de l'égoïsme, de l'orgueil, du repli sur soi, où il n'y a que sa propre personne qui compte et qu'on ne s'aime que soi-même au détriment de Dieu et de son prochain. Mais on ne peut pas savoir qui. On ne le sait pas. Et donc, tant qu'on ne le sait pas, tant que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, qui sera une vérité dont on aura la réponse que dans la vie future, eh bien, pour le moment, nous gardons l'espérance pour tous et nous prions pour tous en gardant en mémoire que ce cœur, c'est quand même ce qui est le plus important. Ce cœur endurci, ce cœur orgueilleux, eh bien, on doit avoir une attention particulière sur les personnes qui sont comme ça, parce qu'elles sont celles qui sont le plus en danger. Le plus en danger. Voilà, et je pense que, pour terminer, moi je sais un petit peu comment certaines personnes peuvent réagir face à ce que je dis. Ils diront, ce que vous dites, c'est faux. C'est peut-être ouvrir une porte à du laxisme ou autre. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que vous avez bien compris mes propos. D'ailleurs, quand dans la Bible, dans l'Évangile, Jésus dit à certains, vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger, etc., etc. Ils disent, à quel moment nous l'avons fait? Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient le bien, ces personnes-là. Et ces personnes-là, ce sont ces chrétiens invisibles qui ne sont pas encore chrétiens, et que au moment du jugement, quand le Christ se présentera à eux, eh bien, ils verront finalement en lui ce à quoi ils ont aspiré durant leur vie sans forcément le savoir, et des fois même en le rejetant partiellement, sans forcément savoir ce qu'ils rejetaient et pourquoi ils le faisaient, mais ils étaient conditionnés comme ça, et puis ils se sont trompés, la nature humaine, etc. Il faut prier pour toutes les personnes, et il faut avoir une attention particulière pour les personnes qui ont un cœur dur, qui ont un cœur orgueilleux, qui sont tournés vers eux-mêmes et qui sont dans l'indifférence face à leur prochain et face à l'amour de Dieu, qui vient toujours taper à la porte de chaque âme. Eh bien, ce que nous pouvons faire, nous pouvons nous arrêter ici, et nous avons pris 2 points particuliers aujourd'hui, et je suis content parce que nous ne les aurons pas dans chaque récit. Nous pouvons demander à Saint Nicéphore bien de nous donner cette persévérance dans la main tendue, dans ce pardon réitéré, dans l'espérance du salut de chacun, et surtout éviter de juger les personnes. Quand on dit juger, il faut comprendre le terme sous le sens de condamner. Porter un jugement dans la Bible, en tout cas quand on dit ne pas juger, il est sous-entendu ne pas condamner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de reproches. On le voit bien. D'ailleurs, Saint Nicéphore avait bien compris. Quand il a fait un reproche, il a envoyé, puisqu'il voyait que ça ne marchait pas, il a envoyé des amis à lui pour le faire. Et nous lisons, c'est Saint Paul qui nous le dit, si
vous avez un conflit avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à le résoudre, amenez 2 ou 3 personnes, sinon amenez un membre de l'Église. Donc, faire un reproche à quelqu'un n'est pas interdit, du moment qu'il est fait dans le but de le sortir de ce péché qu'il ne voit peut-être pas, ou alors où il a besoin d'aide pour être sorti. Donc, il faut faire la distinction entre faire un reproche et juger. Juger, dans le sens condamner. Condamner, c'est arrêter un jugement définitif. Et nous ne sommes pas en mesure de le faire. Seul Dieu le fera. Nous sommes dans l'espérance, nous sommes dans la persévérance, et que ceux qui pensent que cela est inutile, bien restent sur le bas-côté et laissent les chrétiens faire ce pourquoi ils sont appelés. C'est important. Désespérer, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement grave. Ne pas avoir l'espérance pour son prochain, c'est extrêmement grave, c'est un grave péché. Et ça, ce n'est pas permis quand nous sommes chrétiens. Il faut garder l'espérance, mais pas seulement une espérance angélique, on se dit que tout est beau dans le meilleur des mondes. Il faut agir pour mettre en pratique cette espérance-là, et donc en acte et en parole, en gardant à l'esprit qu'il y a danger. Et que nous devons, parce que nous sommes des instruments de Dieu, agir pour aider cette personne à sortir de son cœur endurci, ou de son orgueil, ou du désespoir, ou de la désespérance. Eh bien, nous demandons à Saint Nicéphore ce courage et cette persévérance. Saint Nicéphore, priez pour nous.